Salut les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020. Les amis taureaux, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que tout le monde a la pêche, la santé et le moral. Voilà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup d'être là, merci de vous être abonnés à la chaîne. Et un petit coucou aux anciens abonnés, à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité les amis. Alors, je vais commencer à mélanger les cartes. Amis taureaux, pas mal de choses ont changé de mon côté aussi. Vous voyez, alors déjà j'ai le micro. Je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, il est là. Donc normalement le son est de meilleure qualité et puis le reste, la coiffure, le décor, etc. Pas mal de changements de mon côté à moi aussi. J'espère que vous ne vous sentirez pas trop dépaysés par tous ces petits changements et que vous allez réussir à vous en accommoder tout comme moi. Et puis on va continuer comme ça. Allez taureaux, donc je commence un petit peu à mélanger le jeu pour votre guidance générale. Pour les taureaux, octobre 2020. Alors vous verrez que j'ai aussi des nouveaux jeux de cartes. Et donc du coup je commence déjà à les utiliser là en octobre. Et puis après, toujours pareil en fait, j'ai la base avec le tarot Chosen. Et je rajoute des oracles en fonction de mes envies. Donc on y va les taureaux. Alors pour l'énergie générale d'octobre, pour vous. Qu'est-ce qu'on a On demande de l'énergie générale. L'énergie générale d'octobre pour les taureaux. On a eu deux, donc on verra bien. Alors, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'énergie matérielle. Alors, on la met là. Au niveau de l'énergie du mental, on la met là, ça part très vite. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? D'accord. Bon, ça a été très vite pour vous les taureaux. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous rappelle aussi que ces guidances ont vocation simplement à donner des éclairages par rapport à ce qui se passe au niveau inconscient, par rapport à ce qui se passe, à des choses dont on n'a pas conscience, qui ne viennent pas à l'idée, à l'esprit. Et ça aide en fait à avoir des compléments d'information par rapport à ce qui se passe pour nous en ce moment. Tout simplement. Alors, on y va, c'est parti. Pour vous les taureaux, justement, j'ai eu la conscience. La 7 des arcanes majeures en plein milieu du tirage. Donc ici, c'est vraiment une histoire de prise de conscience, une histoire de justement faire venir à la conscience des choses qui sortent de l'inconscient. C'est vraiment ça. L'inconscient est représenté par l'ombre ici. Et la conscience est représentée un peu par la flamme de la conscience, la flamme bleue, qui commence à percer ici au milieu de cet inconscient, afin de faire venir à la conscience des choses qui nous étaient un petit peu cachées. Ça peut être aussi un travail que vous faites avec un analyste, une psychanalyse, un thérapeute, qui vous permet de vous éveiller à certaines prises de conscience. L'exclu est sorti, la 5 d'arc-en-ciel, en plein milieu du tirage. Donc il y aura plusieurs interprétations à faire. Directement, je peux aussi dire que vous avez peut-être une conscience qui arrive par rapport à un état que vous ressentez, que vous vivez d'exclusion en général par rapport à la vie. Ça peut être une prise de conscience de cette position d'exclu que vous vivez par rapport à la vie en général. Voilà, je me sens à côté de certaines choses dans ma vie. Je me sens à côté de ma vie d'une manière ou d'une autre et du coup, vous prenez conscience que c'est la position qui crée la situation. Alors, on continue. Le partage dans la vie matérielle, la dame de feu,
très très belle carte. La numéro 16 des arcanes majeurs, la foudre dans la vie du mental. La 7 d'arc-en-ciel, la patience dans la vie émotionnelle. Et la solitude, la numéro 9 des arcanes majeurs dans la vie spirituelle. Donc les taureaux, c'est pas un tirage évident, c'est pas un tirage facile. On va reprendre un petit peu les cartes une par une. Je vous ai déjà décrit la conscience. On sent en fait, si vous voulez, dans votre tirage, hein, il y a comme un sentiment d'isolement, comme un sentiment voilà, qui ressort pas mal dans votre tirage. Voilà, par rapport auquel vous allez rechercher à mettre de la lumière, à comprendre des choses, à faire venir à la conscience des compréhensions afin de continuer à avancer, afin de continuer votre éveil spirituel, etc. L'exclu, voilà, la 5 d'arc-en-ciel, nous parle d'un personnage qui est derrière une cage, derrière une grille, et qui appelle en fait les adultes, enfin les gens, mais c'est vraiment, ça représente aussi cet état où on est dans l'attente que l'autre, que les autres viennent nous aider, viennent nous donner la clé pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Ce personnage, ça représente une énergie, apparemment que vous avez peut-être là en octobre, un sentiment que vous avez. Ce personnage, voilà, il est relativement jeune et en fait, il n'a pas conscience justement que le cadenas n'est pas fermé. Que la porte ici, vous voyez, il y a un cadenas. Et en fait, il s'accroche tellement au barreau, il est tellement accroché au barreau à appeler, qu'il ne peut pas se rendre compte que la porte est en réalité ouverte. Donc en fait, si vous voulez, ce serait un petit peu le côté je me mets moi-même dans une position de victime, un petit peu, de victimisation. J'attends en fait que l'autre ou les autres m'apportent ce dont j'ai besoin, là en l'occurrence d'ouvrir la porte, qui est un réel besoin, on a vraiment besoin que la porte s'ouvre. Pour pouvoir nous relier aux autres, pour retrouver notre liberté, notre satisfaction, pour pouvoir continuer à avancer. Sauf que la manière de le faire n'est pas la bonne. Ça n'est pas en restant accroché au barreau que le personnage va se rendre compte qu'en fait la porte est ouverte. Il doit lâcher prise, il doit détourner son attention de ce qu'il croit être la réponse, de ce qu'il croit être la solution. Là où je crois être la solution, je dois lâcher, puisque ça ne vient pas. C'est donc que quelque part je suis dans l'erreur. Et vous allez conscientiser qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans votre manière de vous positionner et dans l'attente que vous avez. Donc ici, voilà, il va falloir se détourner de cette porte, renoncer, partir du principe que ça ne marche pas, que ça ne vient pas, et peut-être faire le deuil que ça arrive. L'enfant, il doit renoncer, dire bah tant pis, il n'y a personne, hop, se détourner, puis aller commencer à jouer de manière innocente avec ça peut-être, ou le tripoter, pour qu'au final, poum, en le tripotant, pouf, le canard tombe. Ça n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Ça n'est pas la manière dont il s'attendait. Donc ici, voilà, il y a une lumière qui est faite sur un inconscient, sur des schémas inconscients qui nous mettent dans des positions, des situations qui ne nous permettent pas d'obtenir ce qu'on veut et qui en plus nous font avoir l'impression qu'on est exclu, qu'on est hors jeu, qu'on n'est pas dans la danse et qu'en plus on en est privé. Donc voilà, c'est tout ce rapport du coup à la vie, aux autres et tout qui est ici mis en lumière, apparemment pour vous là. De manière générale, un travail sur des notions d'exclusion, de rejet par rapport à un inconscient qui nous agit et qui nous fait avoir des positions où on part d'emblée, où on se met soi-même d'emblée sans forcément s'en rendre compte, dans une position qui ne peut pas nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Donc voilà, des réflexions, des prises de conscience autour de l'exclusion, etc. On continue un petit peu à dérouler le tirage. Et c'est très beau parce qu'on a le partage qui revient ici dans la vie matérielle.
C'est la Dame de Feu, hein, qui est un personnage qui aime profiter de ce qu'elle fait et qui aime partager, par exemple, sa cuisine, ses repas avec d'autres personnes. Alors vous les taureaux, vous êtes quand même un signe en général assez proche hein, de tout ce qui est la nourriture, etc. Vous appréciez les bons repas et vous appréciez que ce soit partagé. Donc ici, il y aura sûrement des opportunités hein, de passer des bons moments comme ça, peut-être avec des personnes que vous aimez beaucoup, d'être dans le partage de vos fruits, de ce qui a de la valeur pour vous, de ce que vous avez aimé faire, de ce qui vous tient à cœur. Il y a la cuisine, mais il y a aussi tout plein d'autres choses. Bon, en tout cas, voilà, vous allez peut-être préparer un bon repas pour quelqu'un et ça va vraiment être un moment de plaisir, un moment de partage qui va vraiment vous faire beaucoup de bien. En tout cas, de manière générale, c'est une valeur ici très intéressante, très importante. Et dans la matière, elle vous permet vraiment de vous relier aux autres par quelque chose que vous aimez vraiment faire et partager. Ça va vraiment venir faire du bien à ce sentiment ici, à ce petit bonhomme ici, qui se sent un peu exclu. La Dame de Feu vient vraiment mettre de la chaleur là-dessus, du partage. Voilà, donc ça fait vraiment du bien cette Dame de Feu ici. Alors, dans le mental, on a eu la foudre, la numéro 16 des arcanes majeures. Alors, qu'est-ce qui se passe ici hein, dans votre mental? Vous êtes ébranlé. Vous êtes ébranlé au niveau peut-être de la structure. C'est peut-être ce travail que vous faites ici sur votre inconscient qui vient bousculer votre manière de penser, de réfléchir. C'est les deux arcanes majeures, hein, ici la 7 des arcanes majeures et la 16. Voilà, donc c'est fort possible hein, que les bases hein, que vous aviez, que vous croyiez solides, que vous pensiez sûres, etc., soient ébranlées et qu'il y ait besoin hein, même de passer par une espèce de consommation. Hein, c'est un peu la purification par le feu pour moi cette carte. Voilà, ce qui ne sert à rien, ce qui est inutile, ce qui ne nous sert plus ici est un petit peu voilà, brûlé. Pour que l'on puisse rebâtir, reconstruire sur de nouvelles bases. Ça peut être la vie aussi qui va venir vous ébranler, hein, des choses que vous allez entendre, des choses que l'on va vous dire, des remises en question, des prises de conscience qui vont ébranler votre mental afin que vous puissiez construire de nouvelles bases plus solides. Donc ne soyez pas surpris si jamais il y a un petit peu des choses de la vie, des événements qui viennent vous ébranler. C'est parce qu'on vous pousse ici à modifier vos schémas de conscience et à avoir des prises de conscience hein, pour que vous puissiez continuer à vous construire, à grandir. Hein. Voilà les taureaux. Alors on continue à dérouler le tirage. Donc du coup vous aviez deux arcanes majeures, vous avez trois arcanes majeures pardon. Hein, il y a la 9, la 16 et la 7. Et vous avez deux énergies de terre. Vous avez la 7, encore une fois, de terre, d'arc-en-ciel, et la 5. Vous n'avez pas d'énergie de nuage, pas trop d'énergie de mental, en fait, bizarrement. C'est plus des éclairs de conscience, à mon avis, des éclairs, comment on dit, des éclairs de lucidité. Hein, ce genre de choses qui peut se produire. Beaucoup de flammes ici, beaucoup de feu, mais plutôt dans l'énergétique en fait, hein, vraiment des choses qui arrivent un peu comme des décharges pour vous secouer, pour vous ramener un peu à... Voilà. C'est un petit peu plus comme ça ici, hein, pour vous faire sortir aussi de certaines choses. Hein. C'est un peu ça qu'il y a. Hein. La patience sinon ici, hein, dans la vie émotionnelle. On arrive dans beaucoup de douceur ici, dans quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille. C'est Gaïa, c'est la terre-mère ici qui porte en elle, hein, qui est en gestation, qui attend un enfant. Donc ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. Ça peut être pour certaines femmes qui regardent les vidéos, qui auraient envie d'avoir un enfant ou qui attendent un enfant, ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi pour les hommes, évidemment, qui auraient envie d'avoir un enfant. Ça peut, mais de manière générale, c'est simplement ici que chaque chose vient au bon moment et qu'il y a un temps pour tout. Hein, c'est l'idée des cycles. Hein.
et que peut-être que maintenant c'est pas encore le moment pour certaines choses. Hein, on voit vraiment les cycles lunaires qui sont représentés ici. Donc c'est vraiment, il y a un temps pour tout, tout vient à point, qui sait attendre. Ça vient tempérer, ça vient calmer vos émotions, ça vient vous dire aussi ne vous énervez pas trop vite, patience, persévérance, calme, tranquillité, ça viendra en son heure. Ça viendra en son heure. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc au niveau émotionnel, voilà, si vous n'avez pas encore exactement ce que vous voulez, on vous dit, c'est parce que c'est pas encore le moment ne s'est pas présenté. Il y a un timing ici sur lequel, voilà, on ne peut pas jouer, on n'a pas de maîtrise, on ne peut pas influencer le temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique. En tout cas, c'est une très jolie carte, la patience. Hein, qui vous invite à garder en vous le projet, à garder en vous l'aspiration, à la nourrir, à la cultiver, à être bienveillant avec ce projet-là, parce que bon, ça représente de manière générale un projet qu'on a à cœur, qui est en gestation en nous, mais qui ne voit pas encore le jour. Donc, quel que soit le projet, quel que soit votre bébé, en fait, hein, c'est ça à l'intérieur, si c'est pas encore le moment, voilà, c'est parce que, voilà, on vous dit ici, patience, ça viendra. C'est pas encore le moment que ça se réalise. C'est pas encore le moment que ça se matérialise. C'est une histoire de cycle et de temps. Et dans la vie spirituelle, vous avez eu la solitude. Bon, ça n'est pas forcément une mauvaise carte. C'était un petit peu ce que je vous disais au début du tirage. Hein, voilà. Alors, c'est un peu l'ermite qui part dans sa grotte méditer avec son bâton de pèlerin. Voilà. On a quelqu'un ici qui a besoin presque de cette solitude pour aller faire le point et faire le bilan sur sa vie. On retrouve un petit peu la carte que je vous disais tout à l'heure de la conscience. Vous avez besoin ici voilà, de ça, de conscientiser des choses, voilà, de vous retrouver avec vous-même, etc. Vous avez un peu besoin de faire ce travail. Donc, dans la vie spirituelle, c'est vraiment pas forcément négatif. Vous allez vraiment chercher en plus la lumière. Hein, ce pèlerin, il part chercher la lumière. Il se dirige vers quelque chose qui est lumineux pour lui. Tout comme ici, la flamme de la conscience qui arrive, qui émerge de l'inconscient. On va chercher un éclairage, on va chercher une vérité, on va chercher quelque chose qui va nous aider à avancer. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment, c'est quand même bien, c'est quand même un bon travail à faire, c'est un chemin à faire. Donc là, vous êtes en train de passer les étapes sur votre chemin. Et l'étape numéro 9 est nécessaire pour continuer, pour avoir des compréhensions. Donc, vous allez peut-être rechercher du sens à ce qui vous est arrivé dans votre vie pour avoir une espèce de cohérence au niveau spirituel. Je ne sais pas ce que vous allez chercher, mais ça devrait vous faire grandir aussi au niveau spirituel. Peut-être donner du sens à votre vécu, à votre histoire, pour avoir une cohérence au niveau de vos croyances spirituelles, au niveau de votre spiritualité. Donc voilà, vous êtes en train de faire le chemin pour moi, les taureaux. Voilà, j'ai donné les grandes lignes du tirage ici. Alors, on va compléter ce tirage avec un nouvel oracle et c'est celui des portes de l'intuition pour ceux qui le connaissent. C'est un oracle que l'on m'a offert et que je suis très heureuse d'avoir parce que j'avais très envie de l'avoir justement. Donc, je remercie encore au passage la personne qui me l'a offert. Et on y va, on prend 2 cartes avec les portes de l'intuition. C'est un oracle qui nous fait travailler, qui nous donne des clés, des petits exercices et tout pour développer notre intuition. Donc, il y a plusieurs choses dans les cartes. Alors ici, pour les taureaux, en octobre, qu'est-ce qui peut venir les aider avec les portes de l'intuition? Nous avons eu l'attente. Ça revient un petit peu à la carte de la patience qu'on avait eue tout à l'heure. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ouais. Du coup, comme il y a pas mal de feux, d'éclairs, vous avez besoin ici que ça avance peut-être. Ben voilà, il y a quelque chose qui est un peu ralenti. C'est aussi les énergies en ce moment, les taureaux, c'est aussi les énergies au niveau des planètes
pour vous dire en fait que c'est dans le ciel et que du coup, vous voyez, avec Mars qui rétrograde, qui est en bélier, etc., on a envie de faire des trucs et tout, mais c'est pas le moment en fait. On est ralenti malgré nous. Alors, je vous la décris. Les choses sont retardées dès que vous avez hâte de les voir se matérialiser. Savoir les vouloir intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc voilà, on vous dit ici, bien sûr, il faut avoir envie de ce projet qui arrive, hein, mais quelque part, être quand même patient et ne pas tomber dans l'impatience et la nervosité. C'est la clé de votre réussite quand même, hein, c'est ce qu'on vous dit. Interprétation et enseignement. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. C'est un petit peu la carte de l'exclu qu'on avait au début. Il y a une espèce de lâcher-prise à avoir dans la volonté. Hein, c'est de ne pas perdre de vue votre objectif, hein, mais il y a aussi une espèce de lâcher-prise à avoir, parce que là, on vous dit que vous créez vous-même des freins par votre attitude, en fait, et votre positionnement. Alors, l'action à entreprendre, on vous invite ici à avoir une petite action, si ça vous amuse, je vous la lis. Après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Voilà, dites-vous un peu, voilà, ça viendra, ça va arriver, mais je ne sais pas quand, ok, je lâche prise, mais voilà, je reste confiant. Pour développer votre intuition, on vous dit, prenez du temps pour méditer sur votre intuition, pour la visualiser peut-être sous la forme de votre guide intérieur. Cela mettra davantage en évidence la partie de vous qui s'exprime lorsque vous faites l'expérience de l'intuition. Vous découvrirez que les images, les sentiments et les messages verbaux reçus à ce moment-là sont en rapport direct avec ce que vous vivez. Voilà, vous avez peut-être besoin de ça, hein, les amis. Méditez un petit peu ici sur votre intuition. On va encore en prendre une deuxième. Donc c'est un message intéressant, les taureaux, qui vient calmer vos ardeurs électriques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là, on va surtout prendre celle-là. Ah, le but, très jolie carte. Magnifique carte, on est dans un vert très très beau, dans un doré. Ici, on est sur la nature. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le chemin est dessiné, hein, le chemin ici, le pont, le passage, le chemin, l'arbre de vie. Ne pas perdre de vue votre but, votre objectif. C'est ce qu'on vous dit ici, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, toujours à ce projet, à ce bébé, à ce qui est en vous ici, et vous êtes impatient de le voir se réaliser, et c'est difficile parce que ça vient pas tout de suite. Et du coup, on vous dit, ça veut pas dire qu'il faut complètement lâcher de perspective ton but ici. Hein. C'est un peu ne pas abandonner non plus. Hein. Bon, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Alors, interprétation et enseignement. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Cependant, le doute, le manque de confiance, etc. peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. Ouais, c'est pas forcément facile, je dois le reconnaître. Pour vous, c'est un peu un challenge, un défi. Quelque part, on vous dit quand même de garder confiance. Hein, et que même s'il y a des obstacles sur votre route, même si vous avez l'impression que la porte est fermée, etc., c'est pas pour ça qu'il faut renoncer.
peut-être le doute, etc. viennent s'immiscer pour essayer de vous faire perdre espoir. Alors, action. Établissez les étapes à réaliser. Notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Voilà, il y a des étapes à franchir, il y a des étapes, des stades. Alors, pour développer votre intuition, vous dites le soir, avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent. Puis tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester. À vous de la repérer. On vous invite aussi à visualiser, à projeter, etc. ce que vous voulez, votre but, etc. Voilà, bon, les taureaux, pour vous, c'est quand même assez clair. Hein, voilà, j'espère que vous avez bien reçu les messages qu'on essayait de vous faire passer. On continue avec les messages lumière. Alors voilà, pour ce mois, j'ai ressorti les messages lumière, ça faisait longtemps. Et j'avais bien envie de les voir et de m'en inspirer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Vous savez, c'est vraiment les obstacles classiques qui essaient de nous faire renoncer, changer de route, abandonner l'accomplissement, l'aboutissement d'un objectif. Le doute, le manque de confiance, c'est vraiment... là, voilà, c'est un peu un défi pour vous. On aurait envie de vous dire, n'abandonnez pas, acceptez que les choses prennent du temps. Ne renoncez pas à votre but, à votre objectif, mais lâchez prise quant à le moment où ça arrivera, quoi. Vous voyez? Mais continuez quand même à le nourrir, à y croire. Et là, on a eu j'ai la force. Ça va vous faire du bien, hein. J'ai la force. On voit vraiment ici un personnage qui tient une épée, qui brandit comme ça une épée. Alors, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. On insiste énormément sur la confiance. Vous remplacez Dieu par ce que vous voulez, l'univers, la source, l'intelligence supérieure avec qui je co-crée. On vous invite ici à prendre du recul au niveau émotionnel, au niveau émotif, et de reprendre totalement confiance en vous. C'est une phase, et comme je vous dis, pour tout le monde, l'action est ralentie. C'est pas vraiment le moment de passer à l'acte au niveau des planètes, donc sachez-le. Voilà les taureaux, et puis on finit avec un petit message des anges gardiens, ils sont toujours là, eux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On demande un petit message. La détente. Donc on finit dans des tons très bleus, bleu doré, donc c'est très très beau. Plexus solaire, chakra de la gorge et tout ça. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi, laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Bon, encore une fois, on insiste que vous avez le temps pour réaliser vos désirs. Et en attendant, essayez de travailler à la détente, à la circulation de l'énergie dans votre chakra du cœur, etc. avec des petites visualisations qui peuvent venir vous aider. Voilà, on finit là-dessus les taureaux. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Et n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite éventuellement à aller consulter la guidance de votre signe ascendant si cette guidance-ci ne vous a pas trop parlé. Et puis aussi à venir voir votre guidance sentimentale que je fais tout de suite derrière. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou via Messenger et Facebook à Camille Desil. Voilà les taureaux, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous pour ce mois d'octobre. Et puis on se retrouve quotidiennement pour les énergies semaine par semaine et les énergies lunaires que je propose
sur ma chaîne. Voilà, gros bisous les taureaux, à tout bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye. Ciao, ciao.